RDC est-elle un paradis perdu? Nouveau quinquennat du président de la République démocratique du Congo 2024-2028. Bonjour, chers compatriotes. Je suis Chantal Faïda, activiste sociale et analyste politique. Je viens, par la présente, analyser 4 défis majeurs qui attendent les nouveaux quinquennats du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Le premier défi est le défi sécuritaire. Chers compatriotes, savez-vous que, à ce jour, OCHA, qui est une organisation internationale de suivi des questions humanitaires, renseigne que 5,5 millions de personnes se trouvent en situation de déplacement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Également, 5,5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Près de 250 000 enfants sont en situation de malnutrition. La seule année 2023, nous avons enregistré près de 770 cas de décès des personnes déplacées des suites des maladies qui ont affecté ces compatriotes dans les sites des déplacés. Savez-vous que des milliers d'enfants sont séparés de leur famille, sont en abandon scolaire, n'ont pas accès aux soins de santé, ne savent plus quel avenir développer pour leur nation? Plusieurs compatriotes disparus, mes chers compatriotes. Nous devons aimer notre pays en donnant des propositions pour sa prospérité. Que ce nouveau quinquennat puisse être marqué par la reprise des territoires de Masisi et de Rutshuru, la restauration de l'autorité de l'État dans la province de l'Ituri, de Mai-Ndombe, de la Chopo, pour que règne à jamais la paix sur l'ensemble de notre pays. Le deuxième défi est économique. Chers compatriotes, notre pays regorge d'énormes potentiels en ressources naturelles, hydrauliques, forestières, j'en passe. Cependant, près de 84% de la population congolaise vivent dans l'extrême pauvreté. C'est-à-dire qu'ils vivent avec moins de 2 $ par jour. 84% de la population congolaise. Savez-vous que notre pays est un pays qu'on appelle État fragile? C'est-à-dire que sur l'ensemble de notre budget, nous avons près de 60 à 70% des contributions venant des pays extérieurs pour pouvoir combler notre déficit budgétaire. Nous sommes capables de renverser la situation, d'où il faut donner des propositions novatrices aux autorités en fonction pour que cette situation change. Nous avons besoin d'un budget à la hauteur de nos ressources et ce budget doit être mobilisé à plus de 80% à l'interne et ne pas attendre de contributions d'États alliés, d'États amis. Nous sommes les centres de l'Afrique, les géants au cœur de l'Afrique. Il est donc possible que ces géants se réveillent pour ce nouveau quinquennat et que nous puissions marquer les esprits au travers de la création d'emplois, au travers de la réforme du secteur de l'éducation, pour que tous les diplômés puissent être directement récupérés dans les débouchés du travail et ne pas lancer sur le marché des diplômés qui ne seront pas recrutés aussitôt après. Le troisième défi majeur est le défi technologique. Vous le savez très bien, l'humanité aujourd'hui est en pleine évolution technologique. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Que ce soit dans les domaines de la médecine, de l'éducation, dans les domaines de la défense et sécurité, dans les domaines économiques, j'en passe. Notre pays, bien sûr, nous avons un code du numérique, une avancée, mais la formation pour s'adapter à l'évolution technologique à ces jours ne répond pas aux attentes de la population. Nous avons un sérieux problème d'énergie pour faire
un pont pour faire un bond vers la technologie. Sans énergie, on ne peut pas parler de développement. Nous avons un sérieux problème de compétences. Que les Congolais ayant la compétence puissent être utilisés par leur pays pour que cette compétence soit utile à notre nation. Aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, les Congolais émergent, ils sont brillants. Mais dans notre pays, quand ils reviennent, ils ne sont pas exploités, ils ne sont pas intéressés par les défis de la technologie, par nos gouvernants. Que pour ce nouveau quinquennat, nous puissions changer cette façon de voir les choses. Le quatrième et dernier défi reste le défi de la gouvernance. Et qui dit gouvernance dit respect des principes, des représentativités, des transparences, d'accès à l'information, d'inclusivité, ainsi que de lutte contre la corruption. Quand on parle de représentativité, nous voyons les institutions. Nous aimerions bien avoir une institution, une RDC, où la représentativité des femmes, des jeunes, des personnes vulnérables est équilibrée au regard de la démographie. Vous êtes sans ignorer que plus de 52% de la population congolaise est constituée de femmes. 48% de la population congolaise est constituée de jeunes. Mais pourquoi dans les institutions, nous avons moins de 10% des jeunes, moins de 30% des femmes? C'est un déséquilibre qu'il faut à tout prix combler pour ce nouveau quinquennat au travers des mesures positives à l'instar du quota. La transparence dans la gestion. Nous aimerions pouvoir avoir une nouvelle image de nos institutions, c'est-à-dire que tout doit être transparent, beaucoup plus dans les secteurs miniers, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'environnement, dans tous les secteurs clés, nous avons une transparence. Merci beaucoup, Chantal Faïda.